excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je chante. Oui, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que je chante. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, oh merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu pour nous ce matin. Nous sommes toujours dans 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 7. Et aujourd'hui nous allons voir le rôle des voisins. Nous allons voir le rôle des voisins. Depuis quelques semaines, n'est-ce pas, nous sommes en train de parler de comment une personne pauvre peut devenir une personne prospère. C'est ça, non? Et cette solution se trouve dans la Bible. La solution pour qu'une personne pauvre devienne une personne prospère se trouve dans la Bible. Alors comment ça se fait que les fils de Dieu sont pauvres encore? Ça veut dire que nous qui sommes les fils de Dieu, on doit relire la Bible. Quelqu'un est d'accord avec moi? On doit relire la Bible. On lisait la Bible, mais on ne la lisait pas bien. Parce que si on la lisait bien, on aurait dû remarquer que nous tous là, on a la possibilité de devenir prospère. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit, et aucun d'entre eux n'était pauvre. Dans le livre de Actes chapitre 4. Et il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Ça veut dire que il existe un processus qui permet aux fils de Dieu de ne pas avoir d'indigents parmi eux. Or, aujourd'hui, nos églises sont remplies de chrétiens qui sont dans l'indigence totale. Pour dire un mot simple, qui sont dans la pauvreté totale. Qui sont dans la pauvreté extrême. Nos chrétiens aujourd'hui sont dans des situations où lorsqu'on dit qu'il y a quelque chose à faire à l'église, au lieu d'acclamer, parce qu'on vient de leur donner un prétexte de bénédiction, on vient de leur donner un moyen d'être béni, au lieu de courir pour se battre. Je vous ai raconté l'histoire du pasteur qui un jour est venu à l'église et il a dit, je veux une voiture, je veux 3 voitures parce que je vais envoyer 3 missionnaires, ils ont besoin de voitures. Sur place là, il a eu 12 clés de voiture. C'est-à-dire les gens étaient assis, chacun s'est levé, 12 personnes se sont levées, ils ont pris les clés de leur voiture, ils sont venus déposer, ils ont donné d'eau, ils ne prennent plus, c'est fini. La voiture avec laquelle il est venu à l'église là, elle reste garée là. Il a laissé la clé, il est parti. Il cherchait 3 voitures. Parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau de prospérité. Et parmi eux, il n'y avait plus d'indigents. C'est possible. C'est pas ça là. C'est pas au ciel. Cette parole-là, c'est pour nous ici, sur la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de vous enseigner cette année, ici dans cette église. Dans cette église, cette année, la maison de la destinée a reçu l'inspiration d'ouvrir les yeux des fidèles chrétiens du monde entier. Pas seulement vous, mais tous ceux qui nous écoutent sur notre chaîne YouTube. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de personnes qui nous suivent sur YouTube que qui viennent à l'église? Sur notre chaîne YouTube, nous avons 730 abonnés. Ça fait une église de 730 personnes. Si ces 730 personnes veulent venir ici au culte le dimanche, on ne peut pas. On est obligé de faire 5 cultes. Parce qu'un culte même ne peut pas prendre 100 personnes. Est-ce que tu vois? Maintenant, quand la dernière vidéo que nous avons postée, l'avant-dernière, c'est-à-dire
le dernier dimanche où j'ai prêché ici, on est à 97 ou 98 vues ce matin. Ça veut dire que les enseignements que nous donnons là, des gens trouvent ça précieux dehors. Donc toi qui bénéficies de ça en live, tu dois trouver ça encore plus précieux. Toi qui viens ici à l'église, mais tu n'es pas abonné à la chaîne Temple Gloire de Benjerville sur YouTube, prends ton portable, il faut t'abonner en même temps. Et si tu dis que tu vas t'abonner demain, tu vas oublier. Abonne-toi en même temps à notre chaîne Temple Gloire de Benjerville. Ça te permet de suivre les enseignements. Et quand tu as oublié, vous savez que le cerveau de l'homme oublie. C'est normal. Si tu n'oublies pas, tu vas devenir fou. Dieu a prévu qu'on oublie pour pouvoir faire l'hygiène du cerveau. Mais quand tu as oublié et que tu as besoin de cet enseignement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur la chaîne, ça est là, ça t'attend. C'est là. Est-ce que tu vas? Donc les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement mauvais. Les réseaux sociaux aussi ont un très bon côté. N'est-ce pas? Et nous sommes en train d'étudier l'histoire de cette personne qui était pauvre et très 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 endettée. Et nous avons vu, pendant 2 dimanches, nous avons parlé des vases vides. L'enseignement sur les vases vides, là, les gens ont beaucoup aimé ça. Les gens ont beaucoup aimé ça. Et aujourd'hui, nous allons parler des voisins. Nous allons parler des voisins de la dame. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de voir le rôle des voisins. Lisons ensemble la parole de Dieu. Une femme, donc des femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: serviteur, mon mari est mort. Tu sais que mon serviteur est vaincu. Or, le créancier est venu pour prendre les enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien à la maison qu'un vase vide. Et il dit: va le donner au dehors, les vaches de tous les voisins, les vases vides, et n'en demande pas un petit mot. Quand tu seras monté, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et qu'elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et lui sa main. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: abonne-lui et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce livre. Prions. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, au plus haut des cieux, merci pour ta parole que tu nous as laissée. Pour nous, c'est le plus grand héritage que nous ayons sur terre, dans cette vie. Ta parole. Ta parole est précieuse et ta parole est une puissance. Père éternel, nous allons parcourir cette parole ce matin et nous intéresser au rôle des voisins de cette femme. Seigneur, fais que ce soit le jour de quelqu'un, le jour de la compréhension pour quelqu'un, le jour de la lumière pour quelqu'un, le jour du commencement de l'enrichissement pour quelqu'un, le jour où quelqu'un quitte définitivement le camp des personnes pauvres très endettées pour le camp des personnes prospères. Que l'Afrique, notre continent, entende cet enseignement et que l'Afrique quitte le banc des nations
pour aller à la table des nations. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci. Alors, depuis un moment, nous sommes dans ce passage biblique et nous allons encore rester dans ce passage biblique pendant un long moment. Et je veux ce matin que tu comprennes la pensée de Dieu sur ta vie économique et financière. Tu dois savoir que tous les domaines de ta vie intéressent Dieu. La plupart des gens croient que Dieu ne s'attend qu'à leur vie spirituelle et que les autres domaines de leur vie n'intéressent pas Dieu. C'est pour cela, quand tu les vois, quand ils rentrent dans une église, ils ont une attitude comme une attitude de piété. Mais il faut le voir dans les rues. Il faut la voir dans les rues. N'est-ce pas? Une attitude qui n'est pas glorieuse. Une attitude qui ne glorifie pas Dieu. Chez nous ici, à l'église de la Maison de la Destinée, on ne dit pas à quelqu'un, il ne faut pas porter ça, il ne faut pas porter ça. On ne dit pas ça à quelqu'un. Mais on te dit, mets des vêtements qui glorifient le Seigneur. Chez nous ici à l'église, on ne dit pas à quelqu'un, il ne faut pas chercher femme de quelqu'un. Mais on te dit, il faut avoir une attitude qui glorifie le Dieu que tu adores. Il faut avoir une attitude que quand les gens vont entendre, ils vont dire, waouh, j'aimerais adorer le même Dieu que celui. Donc, tu es venu dans une église. Si tu t'attends à ce que je prenne mon micro ici pour dire, il ne faut pas faire adultère, il ne faut pas faire fornication, il ne faut pas marier femme, tu ne l'adoptes pas. Faut pas. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Ce n'est pas mon rôle. Toi-même, tu sais. Ou bien, mais mon rôle, c'est d'amener à comprendre que ton onction n'est pas seulement à l'église, mais ton onction est partout. Dieu ne te regarde pas seulement quand tu es assis dans les quatre murs de l'église, mais Dieu te suit partout. Et tous les domaines de ta vie l'intéressent. C'est pour cela que ce n'est pas normal que tu sois moisi, que tu n'aies pas d'argent pour vivre. Il peut arriver que quelqu'un n'ait pas de l'argent accidentellement. Ça arrive à tout le monde, non? Même les milliardaires, il y a des matins, ils se réveillent, ils n'ont pas l'argent. Ça peut arriver. C'est pas ça qu'on appelle tu n'as pas l'argent. Mais vivre sous un régime de misère et de honte, matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que tu es indigent. Ce n'est pas normal. C'est comme si ta vie économique et financière n'intéresse pas Dieu. Or, ta vie économique et financière intéresse Dieu. Alors, est-ce que Dieu s'est intéressé à toi à cause de ton adoration, mais s'est désintéressé de toi lorsqu'il s'agit de gagner des sous? Ce n'est pas le cas. Dieu s'intéresse à toi même dans ta vie économique et financière. Grâce à l'œuvre de la croix, désormais, tu es pour lui un fils et il est pour toi un père. Et il est un père plus que ton papa biologique. Ne crois pas que la place de ton papa biologique est plus élevée que la place de Dieu dans ta vie. Non. Quand on dit père, là, Dieu est plus ton père que ton père qui t'a mis au monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, s'il est plus ton père que ton père qui t'a mis au monde, ça veut dire que ta vie financière l'intéresse même plus que ton papa qui t'a mis au monde. Écoute, ton papa qui t'a mis au monde là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a mis à l'école, hein? C'est ce qu'on nous a appris en Afrique, non? On te met à l'école, tu fais des diplômes. Quand tu as tes diplômes, tu cherches travail au plateau. Lorsque tu gagnes travail au plateau, toute la famille fait fête. Parce qu'on dit que désormais, tu es à l'abri du besoin. On compte sur toi, désormais, c'est toi qui es le baobab, le fromager de la famille. Parce que tu as eu travail au plateau. On ne sait pas quel travail tu as eu au plateau. Parce qu'au plateau, là, il y a des gens qui vont au plateau et puis ils ont 50 000 à la fin du mois. Il y a ce travail-là aussi au plateau. Ou bien, Dieu, tu es son fils. Si tu es son fils et tu es toujours dans l'indigence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie.
ça veut dire qu'il y a une pensée de Dieu pour toi que tu n'as pas encore comprise. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une fenêtre que Dieu a ouverte pour toi, mais toi, tu ne vois pas encore là. Tu ne vois pas encore la fenêtre. On nous a fait croire pendant longtemps que suivre Dieu, c'était rentrer dans l'ascétisme. L'ascétisme, c'est quoi? L'ascétisme, c'est-à-dire une vie dure, austère, rigoureuse, frugale. Une vie où la seule chose que tu as le droit de faire, c'est boire un verre d'eau non glacée tous les vendredis soirs et puis tu attends vendredi prochain. Et tu es comme Jean-Baptiste, tu vis du miel et de sauterelles sauvages. Tu ne travailles pas, tu ne cherches pas l'argent. Tu n'as pas besoin d'argent parce que toi, ta patrie, c'est dans les cieux. C'est ce qu'on nous a enseigné. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas venir à Dieu parce que c'est ça là qui les bloque. Lui, il ne comprend pas pourquoi il doit arrêter de gagner des sous pour prendre soin de sa vie. Parce que quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu te rends compte qu'en fait que tous tes problèmes se conjuguent en facture. Désormais, quand tu as un problème, tu ne te poses pas beaucoup de questions. Tu poses une seule question. Ça coûte combien? On est d'accord? Ton cœur, comme on dit en ivoirien, ton cœur bat pas. Bon, c'est vrai que si ton cœur bat pas, tu es mort, mais c'est une façon de parler en ivoirien. Quand il y a un problème qui se pose, tu dis, quand ta femme vient, hé chérie, ma maman est malade. Tu dis, oh, la vieille, mais elle a besoin de quoi? Tu vois, non? Tu ne parles pas beaucoup. Elle a besoin de quoi? Mais quand tu n'as pas les moyens pour t'en occuper, c'est toi qui vas demander à ta femme de prendre 3 jours de jeûne, de prier. La go, sa maman est malade. Elle n'a déjà pas assez d'énergie pour respirer. Tu dis, elle n'a qu'à encore aller faire 3 jours. Tu sais pourquoi tu lui demandes 3 jours de jeûne et prière? Parce que tu n'as pas d'argent. Pour lui dire, chérie, la facture d'hôpital de ta maman, ça fait combien? Et puis tu fais un chèque ou bien tu fais un mobile money. Et c'est cette idée-là que les gens ont de la marche avec Dieu. Les gens se disent que marcher avec Dieu, c'est rentrer dans une vie d'ascétisme, dans une vie sèche, dans une vie où on n'est pas arrosé, dans une vie où on a faim sur la terre, mais tous nos pensées sont bloquées dans le paradis terrestre. Ça n'attire personne. Si c'est comme ça, les gens ne vont pas venir vers notre Dieu. Ils vont aller vers d'autres dieux. Alors, dans ce passage, on est en train de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas obligé d'être pauvre et malheureux et de ne rien posséder du tout pour plaire à Dieu. Au contraire, le prophète nous montre, parce que ici, il faut savoir que le prophète ne parle pas par lui-même. Le prophète parle de la part de Dieu. Le prophète parle de la part de Dieu et il propose une solution pratique à une personne qui est dans un état de pauvreté extrême et d'endettement. Ça veut dire que Dieu veut que la personne paye ses dettes et Dieu veut que la personne sorte de la misère et que la personne rentre dans l'enrichissement. Dieu n'a rien contre l'enrichissement, mon frère. Alors, voilà ce que nous sommes en train de voir et aujourd'hui, je sais que la vie de quelqu'un va changer. Oui, parce que ce que je vais t'enseigner là, je t'avais déjà enseigné ça le dimanche avant Pâques. Mais j'ai pris l'enseignement et je suis revenu sur l'enseignement en le modifiant légèrement, en apportant d'autres éclairages. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que la clé pour débloquer tes problèmes de galère, pour débloquer ta situation de pauvreté, la clé pour débloquer la ça est dans cet enseignement. C'est dans cette partie-là que ça se trouve. Je veux que tu prennes la clé. Si tu prends la clé, tu vas te rendre compte qu'il est très difficile de rester pauvre. Vous savez, si tu restes pauvre, même ton cerveau te parle. Ton cerveau te dit, monsieur, bouge-toi le cul. Oui.
très difficile d'être pauvre si tu comprends la clé que je vais te donner là. Relisons le verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases. C'est-à-dire que la dame là, quand elle est allée voir le prophète lui a posé une question. Tu as quoi à la maison? Elle dit, je n'ai rien d'autre qu'une petite bouteille d'huile. Pour elle, ça n'a pas de valeur. Donc elle dit, rien que. Quand quelqu'un dit rien que, ça veut dire que ce qui va suivre là n'a pas beaucoup de valeur. Le prophète a entendu. Maintenant, le prophète va donner son premier conseil à la dame. C'est pour cela que je veux que tu ouvres bien ton cerveau, que tu me suives bien, que tu me donnes toute ton attention. Écoute bien le conseil que le prophète va donner à la dame. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Va demander où? Au dehors. Des vases chez tous tes voisins. Pourquoi la Bible utilise ici un procédé emphatique? Va demander des vases chez tes voisins. Les voisins, là, ils sont où en général? Ils sont dehors. Mais pourquoi la Bible insiste? Pourquoi la Bible dit va demander au dehors? Des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Dans cette histoire, il y a des personnes qui sont vulnérables, fragiles, parce qu'ils sont pauvres et endettés. Quand tu es pauvre et endetté, tu n'es pas puissant. Tu es fragile, tu es vulnérable. Tout ce qui t'arrive, tu es impuissant. N'importe qui peut s'arrêter devant toi et te laver copieusement dans une réunion familiale au village, et puis ça ne va pas quelque part. Mais tu n'as rien. Si toi, tu ne viens pas à une réunion au village, ce n'est pas grave. La réunion aura lieu quand même. Mais quand tu es puissant, tu n'es pas vulnérable. Tu es incontournable. Quand toi, la réunion devait avoir lieu à 8 heures. Il est 14 heures. On dit ta voiture en route, tu seras là à 15 heures. Tous les vieux disent, attendez, patientez. Attendez. Parce que toi, tu n'es pas encore là. Mais celui qui n'a pas les moyens, il est vulnérable, il est fragile. Tout le monde peut l'écraser. Tout le monde peut l'insulter. Tout le monde peut cracher sur lui. Il peut mourir de faim parce qu'il n'a pas l'argent pour manger. Il peut mourir d'un palu parce qu'il n'a pas 2500 pour acheter Bimalaril. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut chasser son enfant à l'école. L'enfant peut être brillant. Est tellement fort qu'il écrit dans son cahier avec ses orteils. Mais s'il n'a pas payé l'écolage, on va le renvoyer. Donc, les personnes dans cette histoire, il y a des personnes qui sont vulnérables. Les personnes qui sont vulnérables, c'est qui? La veuve et ses 2 enfants. Ce sont des personnes dont la destinée est très incertaine. Et le créancier, il est déjà calé devant la porte. Tout ce qu'il attend, c'est de prendre les enfants là pour partir les mettre en esclavage. Et ce que le prophète donne comme conseil, ou bien ce qu'on est en train de voir, c'est que le prophète va renverser la situation. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Le prophète va faire quoi? Il va renverser la situation. Il va renverser leur situation. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi dans cette saison de richesse. Dis-moi amen. Dieu va renverser ta situation. Les acteurs de ce passage, comme on l'avait déjà vu, c'est le prophète, le créancier, la veuve et ses enfants et les voisins. Mais les personnes ici qui attirent l'attention de Dieu, c'est-à-dire l'histoire tourne autour d'une certaine personne. Dans cette histoire que Dieu raconte, que Dieu nous raconte dans la Bible, il y a des personnes qui cristallisent l'attention de Dieu. Le cœur de Dieu est sur quelqu'un. Est-ce que le cœur de Dieu est sur le créancier? Non. Est-ce que le cœur de Dieu est sur le prophète? Non. Est-ce que le cœur de Dieu est sur les voisins? Non.
Le cœur de Dieu est cristallisé sur qui? La veuve et ses enfants. Je veux que tu retiennes ça à partir d'aujourd'hui. Je veux que tu retiennes à partir d'aujourd'hui que le Dieu dont je te parle sur cette chair-là, c'est un Dieu dont l'attention est perpétuellement cristallisée sur les personnes vulnérables. Ce n'est pas un Dieu insensible. Tu sais, la plupart des personnes athées qui contestent l'existence de Dieu, ils ont un seul argument. Leur argument, c'est que si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de misère sur la terre. Il n'y aurait pas tant d'injustice sur la terre. Il n'y aurait pas tant d'atrocités sur la terre. Il n'y aurait pas tant d'assassinats gratuits sur la terre. Si ces choses-là existent sur terre, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Tu sais, ces gens-là, leur problème, c'est qu'ils pensent que Dieu pense comme eux. Ils pensent que Dieu doit les chercher. Ils ignorent que c'est à eux de chercher à comprendre la pensée de Dieu. Et ce n'est pas à Dieu d'aligner sa pensée sur la pensée des hommes. Alors tu peux voir quelque chose qui se passe autour de toi, comme ce qui nous est arrivé cette semaine. Un membre de notre église avec qui on a été au culte dimanche, on devait même, dans le réseau des hommes, ils devaient sortir pour aller ensemble à Djamé, pour faire une course. Et puis finalement, ces deux personnes seulement qui sont parties faire la course à Djamé. Le frère devait être avec les autres dans la voiture pour aller faire la course. C'est te dire comment il était vivant, quoi. Et puis mardi, on nous dit, c'est le coma. C'est difficile à accepter, n'est-ce pas? On se pose la question, mais où est Dieu? Mais l'homme là, il est dans son service. Il est dans son sacerdoce. Il est dans le moi qu'il a donné à Dieu. Il a fait quoi de mal? Et puis Dieu voit AVC venir et Dieu n'attrape pas AVC là sur la route pour préserver son fils. Du coup, on comprend. On ne comprend pas. Et pour certains, quand ils voient ça, ils disent Dieu est un Dieu insensible. Et Dieu, c'est un Dieu qui voit ta galère et il s'en fout de ta galère. Il voit ta misère et il s'en fout de ta misère. Il voit ta maladie, il voit ta faiblesse et il s'en fout. Alors que, quand il est venu sur la terre, il a dit lui-même qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades et pour les pauvres. Il dit, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Il dit, il est venu pour les pécheurs afin de les sauver du péché. Il n'est pas venu pour rendre les pauvres encore plus pauvres qu'avant. Il n'est pas venu pour rendre les vulnérables encore plus vulnérables qu'avant. Mais il est venu pour renverser leur situation, comme il a renversé la situation de la veuve. Ma prière pour toi, c'est que pendant cette saison, que Dieu renverse ta situation. Je déclare que ta situation sera renversée. La Bible dit que c'est pour ça que quand Jésus est venu, la Bible dit clairement, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il faisait du bien à ceux qui s'attendaient à lui. Alors, nous allons voir la sagesse de Dieu à travers le prophète Élisée dans ce passage. La dernière fois que je t'avais parlé de cette histoire, j'ai utilisé un terme, un partenariat gagnant-gagnant. On avait dit que pour conclure un partenariat gagnant-gagnant, il fallait 4 facteurs. Il fallait prendre en compte 4 facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur rédempteur, n'est-ce pas? Et on avait dit qu'on pouvait résumer ce facteur par le verbe sauver. Aujourd'hui, nous allons reparler de ce facteur, mais en l'appelant la phase de transaction. Ensuite, on a parlé du facteur missionnel, qui peut se résumer par le verbe servir. Aujourd'hui, on ne va pas dire facteur missionnel, on va dire la phase de transition. Ensuite, on a le facteur incarnationnel, qui se résume par le verbe partager. Aujourd'hui, on va appeler ça la phase de transfert. Tu vois que c'est la même chose que je te ramène, non?
j'ai fait que changer le nom pour te montrer autre chose, n'est-ce pas? Et la dernière fois, on avait parlé du facteur lucratif. Le verbe là-bas, c'était amasser, c'est-à-dire le facteur lucratif, c'est quand tu arrives à un niveau où Dieu te fait passer à un niveau où toi-même tu n'avais pas imaginé. Il te permet d'amasser de la fortune. Et aujourd'hui, on va appeler ça la phase de transformation. N'est-ce pas? Alors, donne-moi toute ton attention. Je vais te parler de la phase de transaction. L'histoire, c'est comment sauver cette femme. On est d'accord? La femme là est pauvre, ça ne va pas. Et le banquier est devant la porte. Il veut prendre ses enfants pour partir parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer les dettes de son mari. Donc, tu dois savoir que le facteur rédempteur, c'est comment sauver la situation. Tu es pauvre. Tu n'as rien. Tu souffres de ta pauvreté. Parce que il y a un chanteur ivoirien qui a dit ça, non? La pauvreté fait mal comme piment. Mais la galère fait... C'est Fiti dit, non? La galère fait mal comme piment. C'est ça. Ça brûle comme piment. Quelque chose comme ça. La galère est dure, les gars. C'est pas facile. Qui peut témoigner que la galère est dure? En tout cas, moi, je peux témoigner. Ah, ça ne connaît pas, hein, ce truc-là. Ça ne connaît pas. Ça ne connaît pas. La galère, c'est dur. Donc, quand tu es dans la galère, tu es vulnérable. Et quel est le projet de Dieu pour ceux qui sont vulnérables? C'est de faire quoi? Renverser la situation. Sauver la situation. Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire pour nous. La dame là, ses enfants étaient à 2 pas d'aller en esclavage à vie. Nous aussi, on était à 2 pas d'aller en enfer. Est-ce que tu me suis bien? On était à 2 pas d'aller en enfer. Et Jésus, il est venu pour sauver les personnes vulnérables que nous étions. Il est venu renverser notre situation. Et Élisée ici, pour sortir cette veuve de cette impasse financière, comment est-ce qu'il s'est pris? Est-ce que Élisée a donné l'argent à la veuve et à ses enfants? Non. Il ne leur a pas donné l'argent. Est-ce qu'il a prié pour eux-mêmes? Élisée, c'est un prophète, non? Quand tu viens voir un prophète aujourd'hui, tu dis, prophète, ça va pas. Pas l'argent. Pasteur, ton petit est moisi. Ça va pas, il n'y a pas l'argent. Qu'est-ce qu'on lui dit? Mets-toi à genoux. N'est-ce pas? Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. S'il n'a pas la chance même qu'il est tombé sur un jour où on a furoncle, on dit fais offrande. Le gars n'a pas, mais on lui dit fais offrande. Le prophète n'a pas prié pour la femme. Pourquoi? Parce que la prière ne rend pas riche. Le prophète n'a pas donné l'argent à la femme. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas la solution d'un pauvre. Si la prière rendait riche, est-ce que le mari de la femme là allait mourir pauvre? Le mari de la femme là, celui qui est mort et puis le problème est venu là. C'était quoi son métier? Il était prophète. Un prophète, ça fait quoi? Un prophète, ça prie beaucoup. Donc, si la prière rendait riche, le prophète là, normalement, il devait être immensément riche. Mais voilà, le prophète ne prie pas pour elle, il ne lui donne pas l'argent, mais il s'engage dans une facilitation. Grâce à la facilitation du prophète, la veuve va découvrir de l'huile chez elle. Quelque chose qu'elle a chez elle, dont elle ne connaissait pas la valeur, mais le prophète fait quoi? Il fait tomber les écailles de ses yeux et elle voit la valeur de ce qui était là. Mais ce qu'elle avait chez elle était insuffisant pour créer de la richesse. Elle avait une partie de la chose, mais l'autre partie de la chose, elle n'avait pas. Parce qu'elle avait l'huile, mais il lui fallait les vases. Or, la dame là, elle n'a pas de vase. En plus, elle n'a pas d'argent pour aller acheter des vases. Parce que la dame là, elle est vulnérable. Là où elle est là, même si le prophète lui donne l'argent, ses vases, elle va acheter? Non, dis-moi la vérité. Elle va faire quoi? Elle va aller payer ses dettes.
Parce que elle, là, ce qui l'empêche de dormir actuellement, là, c'est le créancier qui est calé devant la porte là-bas, qui veut partir avec ses enfants. Donc actuellement, si tu lui donnes l'argent, elle ne peut pas payer vase vide. Or, elle a quelque chose chez elle. Si on ajoute à des vases vides, non seulement ça peut payer son crédit, mais elle-même, ça peut changer sa vie de PPTE à la prospérité. Donc, si dans cette situation, tu lui donnes l'argent, est-ce que tu l'as aidé? Tu ne l'as pas aidé. Et quelle que soit la prière que tu vas faire, quel que soit le conseil que tu vas lui donner, si tu lui donnes l'argent, elle va d'abord aller payer ses dettes. Elle ne va pas chercher boutique de vases vides. Voilà la situation. Quelqu'un comme ça, c'est très risqué de lui prêter ton argent. Parce que si tu lui prêtes ton argent, est-ce que tu vas voir ça encore un jour? Jamais. C'est pour cela que le prophète n'a pas commis l'erreur de lui prêter l'argent. Alors, voilà comment Dieu va renverser la situation de cette personne sans lui donner de l'argent. Le monde dans lequel nous sommes veut nous amener à croire que l'argent est la solution de tout. Le monde dans lequel nous sommes veut nous faire croire que l'argent c'est l'absolu. L'argent ce n'est pas tout. L'argent ce n'est que le fruit de quelque chose qu'on appelle la richesse. Quand il y a la richesse ici, c'est normal que l'argent descende dans ta poche. La richesse se trouve dans la tête, l'argent est dans la poche. La dame là n'avait pas d'argent dans les poches au début de l'histoire. Mais à la fin des conseils que le prophète va lui donner, à la fin de l'histoire, les conseils que le prophète va lui donner vont mettre l'argent dans sa poche. Est-ce qu'on se suit? Ça va mettre l'argent dans sa poche. Pour mettre l'argent dans la poche de la veuve, le prophète va utiliser la sagesse de Dieu pour d'abord mettre la richesse dans sa tête. Tu mets l'argent dans la poche d'un pauvre sans mettre la richesse dans sa tête, tu ne l'as pas aidé. Et la plupart de nos pays africains dans lesquels nous sommes là sont à l'image de cette dame. C'est des pays qui pour la plupart sont PPTE. La plupart de nos pays africains, nous avons l'huile. Déjà, nous avons l'huile chez nous. Et le prophète ne lui a jamais dit d'aller vendre cette huile. Le prophète ne lui a jamais dit d'aller vendre l'huile qui est dans la petite bouteille qui est cachée dans sa maison. L'huile que la dame a vendue pour payer ses dettes là. L'huile qui a enrichi la dame là. C'est l'huile qui est passée d'abord par un processus de transformation. Alors, on a déjà parlé de ça dans les vases vides. On ne va pas revenir dessus. Si tu n'as pas suivi cette partie, va sur YouTube comme je t'ai dit. Tu vas voir. Alors, comme la dame, le continent africain, notre continent africain a l'huile, a le cacao, a le café. On a des mines de matières premières qui sont recherchées partout dans le monde entier. Mais on n'a pas l'argent. L'Afrique n'a pas l'argent. Alors le premier super conseil que le prophète donne à la dame, il dit, va emprunter des vases. Va emprunter des vases vides. Ici, il y a transaction. Dis après moi, transaction. Ce n'est pas un gros mot. Ça veut juste dire que la femme a commencé un processus de négociation. Tu n'as pas l'argent. Tu as un talent. Tout le monde a un talent. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il n'a pas de talent. Peut-être que tu n'as pas encore découvert ton talent. Sinon, tu as un. Ton talent là, il a besoin d'un vase vide qui n'est pas chez toi mais qui est chez tes voisins. Donc, pour commencer ton processus d'enrichissement, tu as besoin de tes voisins. Parce qu'ils ont les vases vides qu'il faut pour raffiner ton huile. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher à rentrer dans une transaction. Tu dois faire asseoir quelqu'un pour négocier quelque chose avec la personne. Tu dois tisser des alliances avec les personnes qui ont ce que toi tu n'as pas. Très souvent, nous croyons que
on va trouver la solution à nos problèmes en nous-mêmes, pas à nous-mêmes. Et on fait 15 ans, on est là, les cheveux commencent à blanchir, on est sur place. On attend toujours le miracle qui va faire sortir la chose qui est en nous. Alors que la chose dont tu as besoin, ça est chez tes voisins. Ça est chez quelqu'un. Alors, le prophète donne des conseils à la dame. Il lui dit, identifie tes voisins parce que eux, ils ont les vases vides dont toi, tu as besoin. Commence à négocier. C'est pour ça qu'il dit, va au dehors. Ces voisins-là sont au dehors. Dans le contexte de l'Afrique, ces voisins-là, ce sont nos partenaires étrangers. N'est-ce pas? Et ils vont l'aider à avoir des vases vides. Alors, c'est la seule option qui s'ouvre à la dame. Quand tu réfléchis bien, c'est la seule option qui s'ouvre à la dame. Si elle veut sortir de sa situation, elle doit aller vers celui qui a sa solution. Ou du moins celui qui a une partie de sa solution. Alors, quand on est dans cette situation, on n'emprunte pas de l'argent. Quand on est dans cette situation, emprunter de l'argent n'est pas la solution. Il ne faut pas aller chez les partenaires étrangers pour emprunter de l'argent, chers Africains. L'argent là, c'est un calmant. Ça ne règle pas le problème. Il faut plutôt aller chez les partenaires étrangers pour emprunter quoi? Des vases vides. Il faut aller emprunter des vases vides chez tous tes voisins. Afrique, arrête d'emprunter de l'argent. Ça ne règle pas ton problème. Ça ne sauve pas tes enfants, emprunter de l'argent chez les gens. Au contraire, ça assombrit l'avenir de nos enfants. Ça hypothèque l'avenir de nos enfants qui est déjà même très incertain à la base. Dans un langage moderne, dans un français que tout le monde comprend aujourd'hui, les vases vides dont on parle là, ça renvoie à des unités de transformation qui peuvent transformer les matières premières que nous avons chez nous ici en produits finis. Donc, il faut aller engager des transactions avec nos voisins pour obtenir ces unités de transformation. Je vais prendre un exemple banal, simple. Hier, je bavardais hier avec un professeur d'université, un grand professeur d'université. Il a même eu un prix mondial. Il a eu le prix Nobel d'environnement. Le prix Nobel de l'environnement n'existe pas. Donc, il y a une fondation américaine, Goldman, quelque chose, qui a créé le prix Nobel d'environnement. Et il y a un Ivoirien qui a gagné ça. Et il a été reçu en son temps par le père du président George Bush. Moi, c'est mon client. Après, c'est devenu mon ami. Et on bavardait. Le monsieur là me dit qu'il a dans son jardin une plante. Quand il a planté, il dit c'est un Chinois qui lui a donné les graines. Quand il a planté la plante, ça a fait des fruits. Ça sent très bon. Et ça a bon goût. Donc sa femme a récolté les fruits. Et elle a broyé, elle a fait jus. Comme nous on sait si bien le faire. Il dit ils n'ont pas pu boire le jus. J'ai dit mais pourquoi vous n'avez pas pu boire le jus? Il dit c'est trop sucré. Il dit oh papa laisse ça. Même si c'est sucré, pas comment moi mes enfants vont valider ça. Il dit docteur c'est pas possible. Mes enfants, mes petits-fils ont mis dans la bouche, ils n'ont pas pu avaler. Le sucre est trop. Automatiquement mon cerveau a fait. Est-ce que vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps dans ce pays, on cherchait sucre? Vous vous rappelez? Il n'y avait pas sucre. Il y avait rupture de sucre. En Côte d'Ivoire, les dames qui fabriquent les jus se promenaient de supermarché pour chercher du sucre. Il n'y en avait pas. Mon cerveau m'a dit, mais tiens, si moi j'ai une plantation de 1 hectare de cette plante, je peux aller négocier avec quelqu'un qui a une unité de transformation qui peut extraire le sucre. Parce que pour que cette plante soit sucrée à ce point, ça veut dire qu'on a un taux de 97% de sucre. Ça veut dire que les déchets que tu vas jeter là, ce n'est pas beaucoup, mais le sucre que tu vas retirer est incroyable.
Et on a des chimistes parmi nous qui peuvent nous permettre de mettre en place des procédés pour isoler le sucre. Et tu as quoi? Tu as une entreprise. Ça va t'enrichir. Parce que pendant que tu dors, tes machines tournent. Ça fabrique le sucre. Et il y a d'autres qui prennent le sucre pour aller dans les supermarchés. Et pendant que quelqu'un achète sucre, quand quelqu'un achète un paquet de sucre, toi tu as 100 francs. Il y a 100 francs qui s'ajoutent sur ta fortune. Pendant que tu dors. Chaque seconde. C'est comme ça qu'on devient milliardaire. Donc j'ai pensé à ça. J'ai dit, c'est ça qu'on appelle la transaction. C'est-à-dire, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Mais je connais une plante qui contient 97% de sucre et 3% de fibres. C'est incroyable. Maintenant, je dois aller vers un chimiste qui va étudier la toxicité de la plante. Le chimiste là devient quoi? Mon voisin. C'est ça le rôle des voisins. Les voisins ont quelque chose que, si tu ajoutes à ce que toi tu as, vous détenez une fortune ensemble. Mais tu n'as pas l'argent. Tu ne peux pas payer cette chose, tu ne peux pas acheter cette chose dans la main du voisin. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers le voisin pour entamer ce qu'on appelle une transaction. Vous vous asseyez, voisin, voilà ce que moi j'ai. Toi, tu es docteur en chimie. Voilà ce que je te propose. Étudie la toxicité de cette plante pour moi, parce que j'ai envie d'en tirer le sucre pour en faire de la consommation grand public. Mais je n'ai pas l'argent pour te payer. Sauf que lorsque je vais lancer le projet, tu as 1% sur chaque bénéfice que je fais. Sur chaque période d'exercice, quand on finit de calculer le bénéfice, quel que soit le montant qu'on trouve, tu as 1% dessus. Imagine 1% de 100 milliards. Est-ce que le chimiste est bête? Pas bête. Il voit venir. Il va refuser ou bien il va accepter? Il va accepter. Tu as fait une transaction. C'est ce que le prophète est en train d'enseigner à la dame et c'est ce que je suis en train de te transmettre ce matin. Tu es moisi. Tu n'as pas l'argent pour acheter des unités de transformation. Mais tu as un talent pour toi. En toi. Cherche la personne qui est à l'autre côté de la chose. Fais-le asseoir. Négocier. Rentrer dans ce qu'on appelle un partenariat gagnant. Gagnant. Quand on est dans la situation de cette dame, on ne vend pas tout ce qu'on possède. Je ne vais pas aller voir aujourd'hui Sucrivoire, la société qui fabrique le sucre en Côte d'Ivoire, pour leur dire, j'ai découvert une plante qui n'existait pas en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui nous a fait venir ça de Chine. Le professeur même me disait que la plante même n'est pas une plante chinoise. Il dit la plante est une plante originaire du Brésil. Mais c'est un Chinois qui a trouvé ça au Brésil et qui a donné au professeur. Donc, je ne vais pas aller m'asseoir devant le directeur de Sucrivoire pour dire j'ai une plante, je vous vends la plante. On ne vend pas l'huile brute. Si tu vends l'huile brute, tu ne vas jamais t'enrichir. Jamais t'enrichir. Mais tu rentres dans un processus de négociation pour faire un partenariat gagnant-gagnant. La deuxième étape, c'est la phase de transition. C'est la phase où les voisins ont à leur tour un rôle important à jouer dans l'histoire de cette femme. La mission des voisins consiste à aider la veuve et ses enfants à sortir de cette galère incroyable. Et dans la sagesse de Dieu, il a donné cette mission-là à ses voisins. Il a dit à ses voisins, venez servir la veuve. Comment ils vont servir la veuve? Comment les voisins vont servir la veuve? En acceptant de louer leur vase de transformation sur la base d'un contrat de location-vente. Entre les deux parties, on met un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire entre la dame et ses voisins, il faut définir clairement les thèmes du contrat. Donc, lorsque le chimiste a fini de me faire les tests de toxicité et que les tests sont positifs, je sais que maintenant, il faut que je trouve des machines
qui vont procéder à quoi? À l'extraction du sucre. Maintenant, je ne vais plus vers un chimiste. Je vais maintenant vers quelqu'un qui a des unités de production qui peuvent raffiner du sucre, qui peuvent extraire du sucre brut et le raffiner. Et il y en a. S'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, il y en a au Nigeria. S'il n'y en a pas au Nigeria, il y en a au Ghana. S'il n'y en a pas au Ghana, il y en a en Inde. De toutes les façons, je vais vers le voisin qui a le vase vide dont j'ai besoin. Donc on ne dit pas je suis pauvre, je n'ai rien, puis on s'assoit à la maison. Ça ne va jamais changer. On commence à se bouger. Qu'est-ce que j'ai? Quel est mon talent? Qu'est-ce que Dieu a fait comme dépôt en moi? Je dois chercher un partenaire qui a l'unité qui me permet de valoriser mon talent. Dans l'exemple que je vous donne, je vais aller vers un industriel. Je vais lui dire, je suis capable de produire chaque jour 10 000 litres d'un jus dans lequel on peut avoir 97% de sucre raffiné. Ah, tu as eu ça aussi, c'était. Donne-moi le secret. Non, je ne donne pas. Toi, tu as les machines. Moi, j'ai la mine de sucre. On s'assoit et Dieu demande au voisin de servir la dame. Ça veut dire quoi? La dame là, elle n'a pas l'argent, mais prêtez-lui vos vases. C'est pour cela que le prophète a dit à la femme, va emprunter des vases. Le prophète n'a pas dit, va prendre les vases des gens. Emprunter, ça veut dire que derrière, il y aura quoi? Remboursement. Donc, on rentre dans ce qu'on appelle un système de location-vente. Ah, les gars, moi, j'ai la mine de sucre. J'ai du sucre à gogo. Vous avez une machine qui peut extraire le sucre, le raffiner et le durcir pour qu'on en fasse des carreaux ou bien qu'on en fasse une poudre. La machine là coûte combien? Ok. Où je suis là, je n'ai pas l'argent. Mais venez installer la machine là chez moi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à la zone industrielle de Koumassi. Installez-moi la machine et vous faites un contrat dans lequel vous définissez le mode de remboursement, les délais de paiement, combien il faut payer chaque mois ou bien si c'est chaque 3 mois, combien il faut payer à l'usine quand tu vends ton sucre. Quand tu vends ton sucre sur le marché, que l'argent rentre, tout l'argent là, ce n'est pas pour toi. Parce que tu dois faire quoi? Tu dois rembourser les vases vides. Donc le rôle des voisins, c'est de servir la veuve. Accepter de lui apporter les machines sans qu'elle n'ait l'argent, mais sur la base d'un contrat, d'un partenariat gagnant. Gagnant-gagnant. C'est la phase de transfert. C'est la phase de transition plutôt. N'est-ce pas? C'est la phase de transition. Nous aujourd'hui, les voisins qu'on a là, je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce qu'un voisin ne doit pas venir pour prendre. Un voisin, il doit venir pour faire quoi? Pour aider, pour servir. Aujourd'hui, nous, les voisins qu'on a, ils sont plus affamés que nous-mêmes qui sommes sinistrés. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, après 60 ans d'indépendance, l'Afrique n'a pas encore décollé économiquement? Parce que les voisins ne jouent pas leur rôle. Quand on est dans cette situation de très pauvre et endetté, le rôle du voisin, c'est de venir d'abord servir. Et non de se servir. Nous, on a des voisins, tout ce qu'eux veulent faire, c'est quoi? C'est se servir. Ce message s'adresse à nos voisins aussi. Voisins, pardonnez. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Pardonnez. Si vous voulez vraiment voir l'Afrique se développer un jour, comme vous le dites dans vos discours politiques qu'on entend partout, on vient aider l'Afrique. Quand tu les vois venir, c'est ce qu'ils disent, non? On est venu pour aider. Nous sommes dans un programme de développement structurel. Le but de notre organisation, c'est d'aider. Vous comprenez que c'est surtout aider. Les gars, si vous voulez vraiment aider
l'Afrique, vous devez venir d'abord avec l'intention de servir et non de vous servir. C'est le rôle que Dieu vous donne à jouer dans cette affaire. Nous avons la troisième phase qui est la phase de transfert. La dernière fois, je vous avais dit que c'est ce qu'on appelle le facteur incarnationnel. Ça veut dire, c'est caractérisé par le verbe partager. C'est la phase où Jésus lui-même nous a donné l'exemple. En Philippiens chapitre 2, qu'est-ce qu'il a fait? Philippiens chapitre 2, 6 à 8. On dit, il existait, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, de Dieu qu'il était, il est paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pas fini. Jusqu'à la mort de la croix. Tout ça pourquoi? Tout ça pour venir se mettre à ton niveau, toi homme, pour pouvoir t'attraper par la main et t'emmener à lui son niveau. C'est ça qu'on appelle la phase incarnationnelle. La phase incarnationnelle, il s'agit de partager. C'est ce que les voisins doivent faire. C'est ce que les voisins de la Bible, de la veuve, ont fait dans la Bible. Il faut partager la culture de la richesse avec la veuve et ses enfants en leur prêtant vos vases, chers voisins. En leur transférant les compétences afin que, au bout du processus, la femme devienne, quand elle a fini de rembourser, elle devienne le propriétaire des vases et qu'elle commence à s'enrichir aussi à son tour. S'il n'y a pas de transfert de compétences vers les enfants de la veuve, le jour où on va lui donner les unités de transformation là, ils ne pourront pas travailler. Parce que s'il y a une panne, ils ne peuvent pas réparer l'unité de transformation. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Un matin, la veuve sera fatiguée. Elle va dire, mais c'est quelle machine même on m'a donné? La machine là me fait perdre de l'argent. Au lieu de me faire gagner de l'argent, c'est en panne, on ne peut pas réparer. On dit, il faut faire venir un technicien des États-Unis, il faut payer son billet d'avion. Je suis fatigué. Les voisins, venez racheter la machine que j'ai déjà achetée chez vous là. Venez racheter. Et c'est ce que nous faisons en Afrique aujourd'hui. On appelle ça la privatisation. On appelle des blancs là. On leur dit de venir racheter nos sociétés qui nous appartiennent, qui existent déjà. Parce que nous, on n'arrive pas à faire tourner les sociétés. Alors, la différence entre le riche et le pauvre, c'est que le pauvre, lui, il prend. Le riche, lui, il apprend. N'est-ce pas? Il ne faut pas être quelqu'un qui ne fait que prendre. Quand tu vas quelque part, il faut être curieux. Demande aux gens, comment vous avez fait ci, comment vous avez fait ça. Et tu apprends. C'est ce que la Chine a fait. La Chine n'a pas eu honte d'apprendre. La Chine a envoyé ses enfants dans les pays dits industrialisés. Ils sont allés, ils ont passé des années à apprendre comment ils font pour créer des industries, pour fabriquer des machines. Et quand la Chine, les enfants ont fini d'apprendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené les enfants chez eux. Et ceux qui sont allés apprendre là, on leur a donné les moyens de fabriquer ça eux-mêmes chez eux, en ajoutant leur touche, en ajoutant leur originalité. Ce qui fait que la même machine, quand elle est fabriquée, quand c'est made in USA, c'est 1 400 000. Quand c'est made in China, la même machine, tu peux la trouver à 200 000. Parce que les Chinois ont mis leur touche. Les Chinois ont regardé le pouvoir d'achat du continent africain. Ils disent, si tu fais cette machine-là à 1 200 000, ils ne seront pas beaucoup achetés. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser notre ingénierie pour alléger la machine afin que ceux-là puissent acheter aussi à 200 000? Ils n'ont pas eu honte d'apprendre. Et aujourd'hui, le résultat se voit. Ils sont en phase de devenir première puissance mondiale. Excellent, c'est ce que le riche fait. Le riche n'arrête pas d'apprendre. Si tu es moisi, si tu veux que ta situation change, si tu veux un renversement de situation, commence à apprendre. Ne t'attends pas seulement à ce qu'on vienne te donner de l'argent et puis tu vas prendre. Non. Deviens quelqu'un de curieux. Quelqu'un qui est pauvre et très endetté, mais qui veut sortir de sa situation, doit devenir quelqu'un d'extrêmement
curieux. Comment on fait ci? Comment on fait ça? Tu es parti au Togo, on t'a donné une boisson. À midi, il fait chaud, tu as bu la boisson, ça t'a désaltéré. Ça sent bon, c'est parfumé, aromatisé. Tu demandes aux Togolais là. Mais votre truc là, vous avez fabriqué ça comment? Toi, tu as une idée derrière la tête. Tu es en train de voir comment tu peux venir en Côte d'Ivoire pour reproduire la même chose. Et faire mieux. Parce qu'au Togo, ils sont 6 millions. En Côte d'Ivoire, on est 26 millions. Il y a plus de potentiel que tu t'enrichisses ici que là-bas. C'est comme ça que tu dois commencer à réfléchir. C'est un devoir. Si tu ne fais pas ça, tu vas rester comme tu es. Tu vas rester comme tu es, Excellence. Il faut chercher un riche et commence à te promener avec un riche. Ça va te faire du bien, Excellence. Cherche un riche, commence à te promener avec un riche. Mais ne commets pas une erreur. Ne lui demande pas l'argent. Parce que si tu lui demandes l'argent, demain tu vas retourner chez lui. Quand tu vas taper à la porte, le gardien va te dire qu'il n'est pas là. Or, quand tu regardes là, sa voiture est là. Il te regarde sur caméra de sa télé. Il dit au gardien, dis à lui là que je ne suis pas. Parce que tu fais quoi? Tu demandes trop l'argent. Les riches n'aiment pas qu'on leur demande l'argent. Mais promène-toi avec un riche, observe-le. Regarde-le travailler. Entends-le causer avec des gens. Quand il cause avec les gens, mets tes oreilles. De quoi il parle? Mon ami, des fois, en écoutant deux riches parler, toi, tu peux devenir riche. Parce que ton cerveau, Dieu peut ouvrir ton cerveau sur quelque chose qu'eux, ils ont dit qui pourrait être banal. Pour toi, c'est une opportunité de t'enrichir. Les riches deviennent de plus en plus riches parce qu'ils ont de plus en plus d'opportunités. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres parce qu'ils n'ont aucune opportunité et leur avenir est assombri. Leur cerveau n'est pas éclairé. Alors cherche un riche, commence à te promener avec un riche. Ne lui demande pas l'argent. Au contraire, quand vous allez manger quelque part, paye ton repas aussi. Le jour où tu peux, paye pour vous deux. Tu sais ce qu'il va commencer? Il va commencer à faire du transfert de culture de la richesse vers toi. Tu vas commencer à bénéficier d'un transfert de la culture de la richesse. Tu vas commencer à réfléchir comme un riche. C'est-à-dire, tu vas dans une fête, les gens sont en train de manger, ça se jette sur les trucs. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le takeaway là. Le takeaway là. Tu vois qu'il y a 500 personnes dans la fête. Ça veut dire qu'il y a 500 takeaway ou peut-être 1000. Parce qu'une personne peut prendre 2 takeaway. Tu te dis, si dans cette seule fête, les gars ont vendu 1000 takeaway pour une seule fête, imagine le nombre de fêtes qu'il y a à Abidjan par jour. Automatiquement, ton cerveau doit commencer à tourner. Est-ce que je peux trouver une autre solution pour fabriquer takeaway qui est plus moins cher que ça là? C'est ton devoir. C'est ton devoir. Et ça là, c'est ça qu'on appelle la culture de la richesse. Ça là, un pauvre ne pense pas comme ça. Les pauvres ne réfléchissent pas comme ça. Ça, c'est les riches qui réfléchissent comme ça. Les riches là, ils sont dans une fête. Il est assis, il ne boit pas. Les pauvres là sont saoulés. Il a une boisson, cadeau, manger. Cadeau, il est niépé. Le riche, il est à côté. Il observe. Il observe. Il cherche une opportunité de gagner l'argent dans ça là. Est-ce que tu vois? C'est ça qu'on appelle la culture de la richesse. Si ça là, tu n'as pas ça en toi, mon ami, dans 3 ans, nous on sera riches, toi tu seras encore là. Et nous on ne va pas te donner l'argent. Parce que si tu es venu chez moi une fois, tu as demandé l'argent, je peux te donner. Mais la deuxième fois, je vais faire sortir Hachi, mon chien blanc là, pour aller t'accueillir. Quand tu vas ouvrir le portail, tu vas voir. Oh! C'est une façon de parler, quoi. Ça veut dire que chacun a le devoir de passer par cette étape. La dernière étape, qui est l'étape de la transformation, on va la garder pour la prochaine fois parce qu'elle est très importante. Si je veux rentrer dans ça, on ne peut pas finir à l'heure. Même à 12h30, même, on ne va pas finir. Or, je dois aller prêcher dans une église quelque part. À midi. Alors, Excellence, je veux que tu retiennes une chose.
les personnes vulnérables sont le cœur de Dieu. Dieu s'intéresse aux personnes vulnérables. Si tu es une personne vulnérable, sache que Dieu s'intéresse à toi. Si ta situation n'a pas encore changé, c'est que les messages que Dieu t'envoie là, tu ne captes pas. Tu ne captes pas encore. Et le rôle de l'Église, c'est de t'amener à vibrer sur la même fréquence que Dieu. Si tu vibres à la même fréquence que Dieu, tu vas commencer à entendre sa voix. Tu vas commencer à entendre sa voix. Mais pour le faire, tu dois changer ta façon de vivre. Tu dois être quelqu'un qui est prêt à faire des transactions. Tu dois être quelqu'un qui est prêt à bénéficier d'une transition. C'est-à-dire, tu dois te mettre en situation telle que les voisins peuvent te servir. Les voisins ne vont pas servir quelqu'un qui ne veut pas être servi. Les voisins ne vont pas servir quelqu'un qui n'a rien en main. Pourquoi est-ce que les voisins ont prêté leur vase à la veuve? Parce qu'ils savaient que pour une fois, la go là, elle avait quelque chose d'important à faire. À part jeûner, prier et mourir de faim. Pour une fois, elle avait quelque chose d'important à faire. Et ils lui ont passé leur vase. Et il y a la phase de transfert. La phase de transfert. La phase où il faut partager. Tu sais, si tu veux aider un pauvre, ne lui donne pas l'argent. Tu veux aider un pauvre, prends un pauvre. Commence à installer la culture de la richesse dans sa tête. Comme le prophète a fait à la dame. Si tu arrives à installer la culture de la richesse dans sa tête, tu vas voir que le pauvre là, ses poches vont commencer à être remplies. Quand tu es un pauvre, ne fais pas comme tous les pauvres. Les pauvres ne font que attendre pour prendre, consommer. Les riches ne prennent pas. Les riches passent tout leur temps à apprendre. Tu lis combien de livres par mois? Comment tu veux apprendre si tu ne lis pas des livres? Au lieu de regarder des chaînes de documentaires comme National Geographic pour apprendre des choses, tu es tout le temps calé sur telenovelas où on te ment à l'endroit et à l'envers. Où on te raconte des histoires qui n'existent ni d'Adam ni d'Ève. Et quand tu prends ces histoires-là, tu veux appliquer dans ton foyer se gâte. Ton mari te laisse. Ton mari est toujours fâché parce que tu veux appliquer telenovelas dans ton foyer. Aucun garçon ne va te garder. Si tu passes ton temps à regarder telenovelas, tu vas commencer à implémenter telenovelas dans ta vie. Regarde des choses où tu apprends. La veuve et ses enfants, je vous en supplie, commencez à apprendre. Commençons à apprendre. Au lieu de passer tout notre temps à prendre ce que les autres ont déjà fabriqué. Le dimanche prochain, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Je vais vous montrer ce que Dieu bénit. Et il y a des gens qui vont se rendre compte pourquoi leurs prières ne sont pas encore exaucées. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe quoi. Il n'y a que 4 choses dans la Bible que Dieu bénit. Si tu ne connais pas ce que Dieu bénit, tu ne seras jamais béni. Il n'y a que 4 choses dans la Bible. 4 choses. C'est lui-même qui a dit. Il a écrit. Il n'y a que 4 choses que lui, Dieu bénit. Je vais te montrer ces 4 choses-là dimanche prochain. Alors ne viens pas seul. Viens avec un ami. Invite un ami qui est dans la galère. Invite une amie qui veut se sortir de la mouise, de la pauvreté. Hein? Soyons comme les Chinois. N'ayons pas honte. Les Chinois n'ont pas eu honte. Aujourd'hui, ça paye. N'ayons pas honte. Allons-y apprendre. N'est-ce pas? Acceptons qu'aujourd'hui, on n'a rien. Changeons d'attitude pour que demain, on ait beaucoup. Amen. Le Chinois dit, il y a un proverbe chinois qui dit, ne donne pas du poisson à un enfant. Apprends-lui à pêcher pour que demain, il ne dépende plus de toi. Amen.